motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Matthieu chapitre 8 verset 32. Il leur dit, allez, ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici, tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans le seau. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Si nous pouvons acclamer très fort. Kunana edene kofa ekota kinanzela yanzete. Kunana edene bato kufa ekota kinanzela yanzete. Tambena no bakina bango kikolia anzete noso Olo no bakina bango kikolia anzete noso Bongo zete yo Yeza luna kufa kulia Zete koye bakolo kanzase kufa kulia yakote Adamona ewa bali yakibuma kufa eyaki Kunana edene bado Kufa ikuta kina zela ya tete Kunana edene piska Kufa ikuta kina zela ya tete Zambe alo bakina bango Kikulia batete nyoso Olo apekisa kiye Kikulia batete nyoso Bongo nzete oyo Uzali na kufa kulia yakote Zete yako yeba kone kanzambe Uzali na kufa kulia yakote Adamu na ewa Yakibuma kufa eyaki Yesu mwana nzambe na bomo Alikupesa bomo inatula ya tete Zete oyo Jésus zete na bomo Zete oyo Yesu zete na mbaka fufuye Zete oyo Yesu zete salaka bwato Zete oyo Yesu zete na mbaka fufu Zete oyo Yesu zete salaka kisinze Soki obeli
Zamba. Matanze Petro Niso Melosa Lodikoye. Yo yo yo. Yo yo yo. C'était la main Fufuye. Yo yo yo. C'était Amila. Yo yo yo. C'était Salata Batuma. Yo yo yo. Hey yo kanga yo kanga. Nasaman c'était kanga. Nous sommes écartés, sommes sacanés les noms. Nous sommes serpents, on est là. Le sang de mon conseil. Yo mama bibi, abale la kate, sakima seleki, sasi betona yola. Kana yembeliona kumisiona sangelio papana gayawe. Ivona yembelio kumisiona sangelio sambena yawe. Tranquilo,
Nous acclamons très fort pour le roi de l'eau. Le thème de ce matin s'intitule Les sommets de l'art. Les sommets de l'art. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de l'eau? Si ton voisin dit même, est-ce que toi, tu peux lui dire les sommets de l'art? Les sommets de l'art. En fait, on parle du sommet de l'art lorsque les choses ont été merveilleusement bien faites. C'est ainsi que toutes les personnes de référence dans une matière déterminée ce sont des sommets de l'art. Alors en matière évangélique, les sommets de l'art, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il fait des choses que personne d'autre n'a jamais fait. Et que personne ne fera. Il nous encourageait seulement par modestie.
En disant que vous allez faire plus que moi. Non. Il y a plus de 2000 ans qu'il a vécu sur la terre. Depuis qu'il est parti. Nous n'avons jamais appris que quelqu'un a déterré un mort. Enterré il y a 4 jours. Donc, Jésus-Christ, c'est vraiment et véritablement autre chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons vous parler de la puissance de l'évangile de Jésus. Amen. Si nous pouvons encore très bien acclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous recommande d'aller lire tous les chapitres à la maison. Vous allez comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a évolué avec son ministère. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici, mais je dois le répéter si je l'avais dit. C'est que l'Ancien et le Nouveau Testament, ce sont des alliances distinctes. L'Ancien Testament commence par Genèse et se termine par Malachie. Et lorsque vous voyez comment ce livre-là, il est très incomplet, le livre de Genèse. Il ne nous parle pas comment Dieu a existé. Ça commence comme ça. Au commencement, Dieu créa, mais lui-même. Un livre incomplet. Et l'Ancien Testament se termine par Malachie. Et Malachie, c'est un livre qui se termine par des menaces. Si vous ne donnez pas, je vais vous maudire. Donc un livre à problème, une alliance à problème. Il commence par parler des hommes et se termine par parler d'argent. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Ce n'est pas mauvais, mais c'est incomplet. Nous devons être. Nous devons avoir pour partager, mais nous devons connaître Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ va inaugurer une nouvelle alliance. Et cette alliance vint après la défaite entre guillemets de Dieu dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans l'église d'Éden, il y avait des grands prédicateurs. Il y avait Dieu. Il y avait diable. Et malheureusement, le Seigneur, c'est lui qui avait ouvert les hostilités en prêchant. Il disait qu'il ne touchait pas à cet arbre. Et bizarrement, après le Seigneur, le diable va venir détruire tout. Et bizarrement, le diable a convaincu non seulement Ève, mais aussi son mari. Donc tes convictions ne sont pas forcément les convictions de Dieu. Tes
convictions ne sont bonnes que lorsqu'elles rencontrent les convictions de Dieu. C'est à cause de cet échec de prédication que Dieu va fermer l'église d'Éden. Lorsque l'église manque de prédicateurs, il faut la fermer. Alléluia. Amen. Le Seigneur va fermer le jardin, plus de prédication, plus de culte, et il va s'organiser pour que les chérubins sécurisent le jardin d'Éden. Laisse qu'avant que je ne continue, que Dieu mette des chérubins tout autour de toi, tout autour de ta maison, de tes affaires, de ton travail, de tes études, de ton projet. Que Dieu entoure tout ce que tu fais par des chérubins pour que le diable ne puisse plus rentrer dans ton cœur. Alors, devant cette crise de vocation, le Seigneur va fermer l'église. Le prédicateur de la parole, on ne le retrouve pas partout. Je ne parle pas de pasteurs, je parle de prédicateurs de la parole. Donc des gens comme les Jean-Baptiste, quand on dit qui est-il, dit c'est là, je suis la voix qui crie dans le désert. Ces prédicateurs-là n'ont que des bouches, mais la parole qui sort de leur bouche, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Dieu n'en a point d'autre. Chaque fois qu'il manque de bons prédicateurs, on va fermer l'église. C'est pourquoi même aujourd'hui, s'il y a des gens qui se précipitent, qui veulent prêcher, mais c'est une grande responsabilité. Le pastorat, ce n'est pas de l'honneur, ce n'est pas seulement un honneur, mais c'est d'abord et surtout une grande responsabilité. Élément responsable a signifié au XVIe siècle répondre de la vie des autres. Donc, lorsque vous prêchez, ce qui n'est pas écrit, vous êtes en train d'amener beaucoup de gens dans l'enfer. Selon qu'il est écrit que lorsqu'un aveugle conduit d'autres aveugles, ils finissent leur vie dans un trou. Et ce trou-là, c'est l'enfer. Le Seigneur va laisser le monde évoluer sans foi ni loi, parce qu'il était en train de former le vrai prédicateur, celui qui pouvait gagner les diables lors des éconcologues. Et cela va se réaliser le jour où le diable va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Il avait oublié que ce n'était plus l'ancien Adam, mais c'était le second Adam. Il vient, cette fois-là, c'est le diable qui va commencer. Il va dire que si tu m'adores, si tu t'agenouilles, je vais te donner tout. Mais écoutez la réponse du vrai prédicateur. Il est aussi écrit. Les vrais chrétiens ne se justifient pas sur base d'un bout de verset, mais les vrais chrétiens se justifient sur l'ensemble de tous les écrits. Parce que la Bible n'a pas qu'un seul verset. En fait, ces versets sont à lire ensemble. Et c'est ainsi que vous allez voir que dans ce verset, on nous parle de Génézareth. Ceux qui ne lisent pas la Bible, ils disent que la Bible se contredit. Non, la Bible ne se contredit pas. C'est ta tête qui a des problèmes. Jésus a opéré plusieurs miracles à Génézareth. Il n'avait pas guéri que ce fou-là qui brisait le fer avec sa main. Mais il avait également guéri deux autres démoniaques, bandits de grands chemins, qui fermaient la voie à tous ceux qui voulaient passer par là. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Et j'aime bien le Nouveau Testament. Il ne commence pas comme Genèse qui nous situe pas Dieu. Le Nouveau Testament commence par la généalogie. On nous explique voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus.
fils engendra, ça nous permet de remonter pour voir d'où vient Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc le Nouveau Testament commence par la bonne nouvelle. Il apporte des réponses aux questions restées en suspens par l'Ancien Testament. Il nous identifie celui en qui nous avons crié. L'espoir de tout le monde. L'espoir des désespérés. L'abri sûr. Les seuls médecins qui ne tombent jamais malades et les patrons qui ne tombent jamais en faillite. Chaque jour, il a la possibilité de nourrir plus de 8 milliards de personnes sur la terre. Ces personnes mangent et remplissent les poubelles. Et chaque jour, lui renouvelle la grâce sur ces 8 milliards. Laisse que la même grâce se dispose sur chacun de nous. Maintenant dans cette église, que rien ne te manque dans ta vie. Vie heureuse, vie heureuse, afin que le monde sache que tu es de la généalogie de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à dire sur Matthieu. Matthieu lui-même, son nom veut dire don de Dieu. Donc il veut nous dire que ce Nouveau Testament que nous venons de commencer avec vous, c'est le don de cet homme que Dieu vous a donné. Un homme mystique, un homme fantastique. Pendant que dans Genèse, il y a eu des problèmes au niveau du jardin d'Éden. Ici, nous avons Matthieu, don de Dieu. Et Matthieu n'était pas n'importe quel prédicateur. Matthieu était publicain. C'est-à-dire qu'il travaillait aux impôts. Donc Matthieu, il n'avait pas que la parole. Matthieu avait également l'argent. Laisse-que tel que je parle, que l'onction qui était sur Matthieu, en matière d'argent, tombe sur vous parce que c'est lui qui ouvre la voie à la nouvelle alliance. Et quelle coïncidence, nous lisons Matthieu 8, verset 32. Le chiffre 8, c'est un chiffre qui représente le pouvoir. Et le chiffre 32, c'est un chiffre qui représente l'équilibre. C'est-à-dire que là où il y a la puissance de Dieu, il y a de l'équilibre. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la puissance de Jésus-Christ envahisse notre église et qu'elle puisse donner de l'équilibre à chacun de nous, et qu'il ne puisse plus vaciller dans ta vie. Tout ce qui était brinque-ballant, que cela retrouve de l'équilibre dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment l'affaire commence. Matthieu 8, premier verset. Ils disent Jésus descendu de la montagne. Donc dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas besoin de chrétiens et de pasteurs paresseux. Dieu a besoin de chrétiens et de pasteurs qui sont des hommes et femmes de prière. Des hommes et des femmes qui ont l'habitude de déjeuner régulièrement. Chaque fois qu'ils descendaient de la montagne, il y avait des choses extraordinaires. Si tu veux que des choses extraordinaires se passent dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, je te demande de quitter le bas de la montagne, monte au sommet de la montagne. Là tu vas rencontrer le Seigneur. Quand tu descendras, des foules te suivront. Les foules qui vont te suivre, ça ne sera pas que les foules de fidèles, ça sera les foules d'argent, les foules de business, les foules de mariage, les foules de faveur. Est-ce que dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, que la foultitude des choses te poursuivent et t'atteignent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui pour avoir des choses en petite quantité. Après la montagne, à la grandeur succède la grandeur. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que le Dieu dont je suis serviteur, qu'il te fasse entrer dans la vie de foultitude, qu'il te fasse entrer dans la vie de foultitude. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Tu as tellement souffert et tu n'as plus droit à la souffrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déchire ton attestation de souffrance aujourd'hui. Je la remplace par l'attestation de réjouissance. Ce sont des choses qui se produisent lorsqu'on descend de la montagne. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé,
lorsque ces grands prophètes que le monde n'avait jamais connu fait son entrée dans le monde, il était différent de Moïse. Moïse a prêché, il a fait des miracles, mais il n'a pas pu entrer lui-même dans la terre promise. Mais lui, quand il vient, il fait les miracles. Non seulement qu'il est allé préparer une place pour nous, il nous a déjà donné des visas. Et après une longévité sur la terre, il viendra nous prendre. Mais avant de venir, nous allons faire éclater sa gloire sur la terre. Pendant que la foule est en train de le suivre, il va voir un lépreux courageux. En réalité, en Israël, lorsque vous lisez Lévitique 14, les lépreux ne devaient pas vivre au milieu des gens. Mais ces lépreux-là, il avait profité de la foule pour échapper à la vigilance des contrôleurs des lépreux. Laisse que ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, malgré ta lèpre, que la foule puisse te cacher, que tu puisses te retrouver directement devant celui qui guérit partout. Vous ne comprenez pas bien. Pour guérir les lépreux, les sacrificateurs devaient l'amener hors du camp. Donc les sacrificateurs n'avaient le pouvoir de guérir hors du camp. Mais Jésus-Christ, il brise toutes les règles établies par les hommes. Là où la guérison n'était possible qu'en dehors du camp, il la rend possible même à l'intérieur du camp. Je voulais te dire qu'aujourd'hui, Dieu te bénira dans le camp, en dehors du camp, selon qu'il est écrit qu'il gardera votre départ et il gardera également votre arrivée. Que le monde le veuille ou pas, aujourd'hui, Dieu va toucher chacun de vous. Je ne sais pas quel type de lèvres tu as, cela ne m'intéresse pas. Mais comme tu as été caché par la foule et que la foule t'a permis de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur n'est pas le sacrificateur dont la portion contre la lèpre n'opère qu'en dehors du camp. Notre Dieu dans sa puissance, il bénit, il guérit, il sauve, il protège, bataille à contre-temps. Il ne choisit pas le temps, il ne choisit pas les lieux. Que le monde le veuille ou pas, aujourd'hui c'est ton jour. Je le déclare dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que personne ne va te chasser de la foule parce que tu es déjà dans la présence du Seigneur. Quand tu es dans la présence du Seigneur, quel que soit ton état, quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit ta richesse, quel que soit, personne ne peut te chasser parce que le maître de tous et de tout, lui-même il est là. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur te fasse grâce, que tes accusateurs ferment leur bouche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui pouvait dire qu'il est le peuple qui ne peut pas rester ici, qu'ils ferment leur bouche. De la même manière que Dieu avait fermé la gueule des lions. Laisse que les sorciers ferment leur bouche, que les magiciens ferment leur bouche, que l'impudicité ferme sa bouche, que la pauvreté ferme sa bouche, que le malheur ferme ta bouche. Parce que le Seigneur est dans son temple. Il faut que chaque créature fasse. Donc les lépreux, il ne devait pas être là. Mais le lépreux a été couvert par la foule. Je voulais te dire, ne néglige pas l'église. Même si tes prières ne peuvent pas arriver auprès du Seigneur. Mais quand tu te retrouves dans la foule, tu peux profiter des notions de la foule. La Bible dit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc partout où les frères et les sœurs sont ensemble, le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et on ne parle pas de lépreux. Il suffit seulement d'être ensemble avec les frères. Vous avez droit à la bénédiction et à la vie pour l'éternité. Donc bien aimé, les lépreux ont rencontré le Seigneur grâce à l'onction de la foule. Ne t'isole jamais de ton église.
n'abandonnez pas votre assemblée comme cela est de coutume chez les autres. Quand tu viens à l'église, à part ton Dieu à toi, il y a également les dieux de l'église. Toi, tu peux avoir eu des problèmes avec ton Dieu. Mais quand tu viens, tu rencontres les dieux de l'église. Mais vous ne me comprenez pas. La Bible dit ceci. Si 2 ou 3 personnes se mettent d'accord, ils demandent quelque chose, Dieu va le leur accorder. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande au Seigneur de t'accepter malgré ta lèpre dans sa présence. Donc il t'accepte non pas parce que toi tu es là, il t'accepte parce que nous sommes là. Amen. Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux évoluer? Donc le lépreux a été sauvé par l'onction de la foule. Tellement que l'onction était là, personne ne pouvait s'apercevoir qu'il y avait un lépreux au milieu. Alors dans cette ambiance-là, le lépreux va saisir l'occasion. Il va se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je te présente à Dieu. Je te présente à Jésus. Je te mets face à face de Jésus pour qu'il voie comment tu souffres. Quand il verra ta souffrance, il ne t'abandonnera pas. Je te dis que tu étais venu avec la lèpre, mais tu ne vas pas rentrer avec la lèpre. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Et lorsqu'il se présente devant le lépreux, il n'a pas caché sa lèpre. C'est lui qui dit à Jésus, Seigneur, si tu peux, si tu veux, sauve-moi de la lèpre. Alléluia. Et directement, il y a quelque chose. Il faut bien lire la Bible. Hein. On ne lit pas la Bible comme un journal. Et lorsque les lépreux disent au Seigneur que sauve-moi, le Seigneur Jésus va toucher les lépreux. Oh, la loi de Moïse interdisait à l'homme de toucher un lépreux. Pourquoi la loi interdisait ça? La lèpre était contagieuse. Mais ici, nous sommes devant un homme qui touche le lépreux et ne reçoit jamais la lèpre. Donc à partir d'aujourd'hui, même s'il t'arrivait de toucher à quelqu'un qui fait la magie, à un sorcier, qu'il ne te contamine pas. Par contre, que ta puissance les purifie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui touche les lépreux, mais ne se fait pas contaminer. On ne te trompe pas, ma soeur, mon frère. Tu peux chasser autant de démons. Si tu as la puissance de Jésus en toi, aucun démon ne retournera vers toi. Mais c'est tel que je suis en train de parler maintenant, que tous les démons qui vous combattent, vos maisons, vos familles, vous quittent immédiatement au nom du Seigneur Jésus. Ça ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus les guérit, il va lui dire maintenant tu peux partir voir le sacrificateur. Donc le sacrificateur voit un malade venir avec l'attestation de guérison. Alléluia. Pour voir comment les sacrificateurs ne sont pas sérieux, ils prennent l'offrande d'une guérison qu'ils n'ont pas effectué. Alléluia. Ça c'est moi qui comprends les choses. Certainement que quand ils ont amené l'offrande à la maison, ils n'ont pas eu le courage de dire que cette offrande nous l'avons reçue grâce à Jésus, parce qu'elle n'aimait pas Jésus. Mais en réalité, le Seigneur Jésus-Christ voulait seulement que les sacrificateurs sachent que l'heure est venue où la puissance de l'évangile de Jésus-Christ doit être manifeste aux yeux de tout le monde. Mais comme il recevait quelque chose, ils étaient contents. Mais lisez bien le verset 14. On nous explique comment les lépreux guéris se faisaient purifier. Ces lépreux-là, il a mené des oiseaux. Acclamons très fort pour les voix. Il a mené des oiseaux. Il a mené le bois de cèdre.
Acclamons très fort pour cette dimanche. Mais comment les choses s'est passées pour la purification du lépreux? Les deux oiseaux qu'on devait présenter au sacrificateur. Première condition, ça devait être des oiseaux purs. Alors, décédé d'oiseaux, on a les tué un oiseau et gardé un autre vivant. Laisse que parmi les oiseaux à tuer aujourd'hui, qu'on tue les autres et que toi on te laisse vivant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsqu'on tuait cet oiseau, on prenait son sang, on versait ça dans un vase d'argile. Après avoir versé son sang, après, on pouvait prendre les bois de cèdre. On pouvait prendre les tuniques de valeur qu'on présentait avec l'oiseau vivant. On prenait l'oiseau vivant, on les trempait dans ce sang-là de l'oiseau qui a été tué. Mais l'oiseau vivant, on ne les tuait pas. On les sortait du vase d'argile et on les jetait en l'air pour qu'ils continuent sa course. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, malgré les combats, malgré les sangs qui t'ont été trempés parce que tu t'es combattu, que tu ne puisses pas mourir, que tu puisses sortir de ce vase-là d'argile, que tu puisses voler, aller plus loin, parce que les ailes donnent des ailes. Mais en réalité, ces oiseaux qui purifiaient les lépreux représentaient la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui purifie maintenant les hommes de tous leurs péchés. Quand cette étape-là passe, dans les mêmes chapitres, vous allez voir directement les centeniers sortir. Oui, il vient voir Jésus. Qu'est-ce qui les pousse à venir voir Jésus? Il a vu les lépreux guéris. Alors il dit, mais comme il a guéri les lépreux, il va guérir également mon serviteur. Laisse que tel que parle aujourd'hui, que tout celui qui t'est cher et qui est malade, que la main de Dieu le touche maintenant. Amen. Que tout celui qui t'est cher, que tout celui qui t'a fait du bien, qui est malade maintenant, que le Seigneur lui fasse du bien, que le Seigneur le guérisse. Bien aimé, donc après avoir guéri un juif, le Seigneur va maintenant guérir les serviteurs d'un Romain. Alléluia. Amen. C'est ça la différence entre Moïse et Jésus. Moïse, son ministère, c'était pour sauver les Juifs et tuer les Égyptiens. Mais Jésus-Christ, le maître de Galilée, il est venu sauver tout le monde. Il est venu sauver les Juifs et les non-Juifs. C'est pourquoi je te dis, comme tu es venu en ce lieu, notre Dieu va te guérir, va te bénir. Mais ça ne s'arrêtera pas qu'à ton niveau. Le Seigneur va aller au-delà. Il va venir même tes frères et sœurs qui ne sont pas venus en ce lieu. Parce que la Bible déclare que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Laisse que tous les membres de ta famille menacés par le diable, pendant que je suis en train de prêcher, qu'ils soient tous délivrés instantanément. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus c'est un homme mystique. Lorsque vous lisez Ésaïe 11, premier verset, et vous lisez Genèse 49, le deuxième verset, on parle de deux types de personnes. Dans Ésaïe 11, on parle de Jésus. Mais dans Genèse 49, 22,
Genèse 49, 22. On parle de Joseph. Mais en réalité, Jésus et Joseph, dans la langue araméenne, signifient la même chose. Joseph, c'était l'image, une autre image de Jésus. Joseph et Jésus, sur le plan spirituel, ils ont les mêmes origines. On dit que dans Ésaïe 11, on dit que Jésus est une branche sortie de la racine d'Isaïe. Alléluia. Amen. Dans Genèse 49, verset 22, on dit ceci, que Joseph est une branche sortie d'Isaïe. Mais pour l'aider à écouter ce qu'on dit, les rameaux engendrés par cette branche-là traversent la muraille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anciennes villes, les anciens États étaient clôturés. Amen, amen. Amen, amen. Alors c'est ce qui fait que les arbres de chaque État n'appartenaient qu'à cet État-là. Mais Isaïe va sortir des branches dont les rameaux vont dépasser la muraille. C'est-à-dire que la grâce de Jésus ne se limite pas qu'en Israël. La grâce de Jésus traverse la muraille. Elle nous a atteint, nous les enfants de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu ne se trouve pas qu'au ciel. La puissance de Dieu a traversé la muraille. Elle va nous atteindre tous aujourd'hui. C'est ainsi qu'il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de Dieu est une main élastique. Parce que tel que nous sommes là, que la main de Dieu qui avait traversé la muraille. Donc Dieu ne tient pas compte du droit constitutionnel. Dieu ne tient pas compte des règles établies par les hommes. Dieu il ne tient pas compte des coutumes. Dieu ne tient pas compte des décisions des sorciers. Dieu est notre Jésus. C'est un rameau qui traverse la muraille. Et quand il traverse la muraille là, elle ne demande pas l'autorité du roi. Aujourd'hui, Jésus va entrer dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus va entrer dans ta maison. On avait dit que toi tu ne vas pas te marier, mais les rameaux de mariage. Est-ce que vous voulez que je vous parle des rameaux? Les rameaux, c'est le symbole de joie, de fête, de gloire. Est-ce que tel que nous sommes là, que nous puissions acclamer parce que la gloire de Dieu. Vous ne me comprenez pas. Avant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la chose qui a été utilisée, c'était des rameaux. Lorsque tu vois les rameaux, quitter les voisins, entrer chez toi, les rameaux veut dire que le fruit que je veux produire chez toi, c'est pour toi. Ce que je veux produire c'est le voisin, c'est pour lui. Lorsqu'à partir d'aujourd'hui, que les rameaux qui est venu de notre côté, que les rameaux là puissent nous apporter un bon ombrage, qu'il nous apporte un bel ombrage, que nous puissions être sous l'abri des ailes du Très-Haut quand il fera chaud dans le monde, que nous nous sentons de la fraîcheur. Lorsque tel que je parle là, comme le rameau a traversé la muraille pour entrer dans notre église, que tes soucis se convertissent en joie. Maintenant, parce que c'est la fraîcheur. Vous ne comprenez pas bien pourquoi. Amen. Qu'on nous lise un peu Ésaïe 11, premier verset.
Acclamons très fort pour le Seigneur. Isaïe 11, premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Genèse 49, 22. Genèse 49, 22. Genèse 49, 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je voulais vous dire que tel que nous parlons là, les cieux est rempli de la gloire de Dieu. Mais la gloire là déborde maintenant sur notre église. Lorsque tel que je parle, que la gloire de Dieu vous rencontre. C'est de cette façon-là que ce jour, les salis qui étaient en Israël a sauvé les lépreux. Mais il va toucher les Romains pour sauver son serviteur. Est-ce que la puissance de Dieu aujourd'hui te touche tes enfants, tes entreprises, tes projets? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, après avoir réglé le problème des Juifs et des Romains, il va provoquer un voyage. Ce voyage-là les dirige vers Génézareth. Acclamons très fort pour les rois. Génézareth, ce n'était pas n'importe quelle ville. Génézareth, c'était une ville de richesse. Donc s'il faut parler de la RDC, Génézareth, c'était comme notre loi là-bas. Mais cette ville-là n'aimait pas Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous allez voir que même quand Jésus va guérir les démoniaques, au lieu de dire à Jésus que reste ici pour que les démoniaques ne reviennent plus, ils ont dit à Jésus quitte notre territoire. Est-ce que ça me fait comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Mais regardez les choses qui nous intéressent ici. Ce jour-là, lorsque Jésus arrive à Génézareth, il n'est pas allé chercher les fous qui brisaient les fers. Ce jour-là, Jésus va cibler d'autres démoniaques. Quand vous lirez Matthieu 8 à la maison, vous verrez que les démoniaques dont on parle ici, au 32e verset, était au nombre de 2. Mais la particularité des démoniaques de Génézareth, ils n'habitaient que les cimetières. C'est-à-dire que dès qu'ils te prennent, l'esprit de mort, tel que je parle là, je chasse l'esprit de mort de cette église dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Donc tous les démoniaques, quand ils vous prenaient, direction cimetière, il n'y avait personne qui pouvait les maîtriser. Malgré leur richesse, il n'y avait personne qui pouvait les maîtriser. Chers amis francs-maçons, Jésus vous aime. Il a besoin de vous. Sorciers, féticheurs et voleurs d'argent, le Seigneur a besoin de vous. Il maîtrise tout le monde. Amen. La magie vous donnera le pouvoir. Elle vous donnera la voix. Elle vous donnera le savoir. Ça, Dieu le donne aussi. Mais il y a des choses que la magie ne donne pas. C'est la vie éternelle. Amen. Je ne connais pas un seul magicien qui soit mort heureux. Je regrette que la magie est de retour à Kinshasa. La Primakouria est de retour à Kinshasa. Chers frères et sœurs, abandonnez ces choses. Les maréchals qu'il a fait
n'est plus. On ne voit plus son héritage. Nous avons un seul dont l'héritage subsiste à jamais. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il donne le pouvoir, il donne l'avoir, il donne le savoir, et il donne la vie éternelle. Venez à lui. Déjà en plein voyage de secousses. Si tu cherches les dieux sans secousses, ne viens pas ici. Notre Dieu, il est avec nous. Mais dans des secousses. Ces histoires-là, vous entendez ça, mais il faut il y a un prédicateur qui disait Pierre ataba bangaka. Papa, biloko nozo ke nango musika. Somo ebale eleki somo cimetière. Je ne l'ai jamais oublié. Moi j'ai fait plusieurs fois les lacs Kivu. Mais un jour on revenait de Bukavu. Il y a un endroit où quand vous êtes dans les lacs Kivu, vous ne voyez plus les bouts du lac. Nous arrivons là. Le moteur du canot s'est arrêté. C'est là où vous allez voir que la magie a des limites. La magie a des limites. Nous, notre rameau traverse la muraille. Nous allons traverser des siècles. Alléluia. Amen. Lorsque le moteur s'arrête, avant d'embarquer, sur les 100% des passagers, c'est 40%, il y a de cela environ 10 ans. 40% seulement des passagers étaient venus me saluer. Alors dès que le moteur s'arrête, je vois maintenant ils viennent. Nous connaissons ta relation avec Dieu. Vous me connaissez. Vous ne m'avez pas salué. Oh non, on hésitait. On ne savait si c'est toi ou pas. Vous ne m'avez pas salué. Vous restez ici. Papa, la magie a des limites. J'ai vu tous les bateaux venir. Que Dieu fait quelque chose. J'ai dit, moi je ne sais même pas comment on a. Et vous savez que Dieu nous justifie des fois pour sa propre gloire. Pendant que j'étais en train de réfléchir comment les gazer davantage, pour eux j'étais concentré, j'étais en train de prier. Après le moteur a repris. Il dit, on t'avait dit quoi? Viens, toi qui es là. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il faut entendre ça. Il ne faut jamais le vivre. Les apôtres ont été secoués. Toi aussi tu seras secoué. Mais tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Les mêmes puissants d'Israël, il va s'élever, il va menacer les vagues. Les vagues vont obéir. Est-ce que tel que je parle maintenant, est-ce que toutes les vagues qui s'écoutent se calment au nom du Seigneur Jésus-Christ? Que ta maladie se calme, que ta pauvreté se calme, que tes blocages se calment, que ta misère se calme, que toutes les mauvaises choses se calment. Amen. Jésus. Papa, tant mon moteur est peli. Quand le moteur s'est allumé, alléluia. Vous voyez pourquoi voyager avec l'homme de Dieu que je n'avais pas prié. Alors on a profité. J'ai profité. Je commencé à les engueuler. Non, on ne va plus faire. Papa, discipline. Je vous dis qu'il y a eu la discipline. Alors maintenant il commence à parler à Swahili. Il ne savait pas que je suis swahiliphone aussi. Est-ce que vous le connaissez? C'est lui, le pasteur Godet, le grand pasteur Godet. J'ai dit ça. Dans le Bible. Un grand homme. Oui.
Est-ce que vous le connaissez? Si vous allez à Bandal, vous allez le trouver. Lui, c'est... Acclamons très fort pour les rois. Mais toi, tu es ici à Kinshasa. Tu n'es jamais parti au Katanga. Pourquoi tu critiques le Swahili, mon Swahili? Oh, courage. Yo, comment on a Katanga? Oui, on a komaka kule ukatanga. Oui, on a yua. Tu es déjà arrivé au Katanga? Aïe, angalia macho ça lapin. Acclamons très fort pour les rois. Donc je suis même les Katangais qui sont là, ils ont dit non, c'est garé de Dieu. Toi, ça dit la Swahili. Bien-aimé dans le Seigneur, les secousses ne vont pas t'avaler. Les secousses ne vont pas t'absorber. Tu ne vas pas mourir. Tes enfants ne vont pas mourir. Je vous dis, comme je suis dans la barque, personne ne va mourir. Nous avons un grand homme au milieu de nous. Voilà encore un autre. José Ayukoville. Njo. Soko le bile contraire au monde makam nakosala. O le bile sona bile Ayukoville. O le bile Ayukoville. Acclamons très fort pour les rois de roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus est dans ta barque, quelles que soient les secousses, vous n'allez pas faire naufrage. Personne ne fera naufrage par rapport à sa foi dans cette église. Vos affaires ne feront pas naufrage. Vos entreprises ne feront pas naufrage. Le maître de Galilée est au milieu de nous. Dans notre église ici, nous avons un grand. Acclamons très fort. Bien-aimé, ça c'était la démonstration de Jésus. Après avoir sauvé les étrangers, il va sauver dans sa propre maison. Tu as beaucoup servi Dieu. Tu as délivré les autres. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ça va te passer dans ta barque. Personne ne ta barque ne fera naufrage. Après avoir sauvé les lépreux, après avoir sauvé les Romains, c'est le tour des apôtres. C'est le tour des enfants de cette église. Grâce à tes prières, beaucoup ont été sauvés. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Acclamons très fort pour lui. Je vous dis ceci. Tes prières ont sauvé de lépreux. Tu n'avais rien à voir avec toi. Tes prières ont sauvé des Romains. Tu n'avais rien à voir avec toi. Aujourd'hui, le problème est dans ta barque. Le problème est dans ton corps. Le problème est dans ta maison. C'est ton tour de voir la main de Dieu. Amen. Je dis qu'aujourd'hui, papa, vous avez fait le miracle pour les autres. Aujourd'hui, ça va se passer dans tes barques. Mais passer les âmes besoin du pied. Aujourd'hui, c'est dans notre barque, c'est dans nos maisons. Vous allez voir, les vagues vont s'arrêter. Amen. Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Ici, nous avons un grand homme. Acclamons très fort pour les rois.
Bien-aimé dans le Seigneur, les miracles ne doivent pas se passer seulement ailleurs. Les mêmes Dieu qui nous utilisent ailleurs, il doit nous utiliser ici afin de fortifier notre foi. Mais pour que cela arrive, il y a l'ambiance de la barque. Dans la barque, on réveille Jésus. Dans la barque, on ne laisse jamais Dieu dormir. On ne laisse jamais Dieu tranquille. Alléluia. C'est ça l'ambiance dans la barque. C'est ça l'ambiance dans la barque. Nous les prions. Ils nous font des remarques. Mais nous avançons ensemble. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne marches jamais seul. Partout où tu seras, que Dieu t'accompagne. Que Dieu accompagne tes enfants à l'école. Qu'il accompagne ton mari au bureau. Qu'il accompagne ta femme à Dubaï. Qu'il accompagne ta femme au marché. À partir d'aujourd'hui, que notre pasteur ne marche pas seul. Que Dieu l'accompagne partout. Qu'il soit toujours ensemble. Quand les vagues viendront, qu'ils se mettent debout. Est-ce que tel que je parle maintenant, qu'ils se mettent debout dans cette église? Amen. Je dis que tel que je parle maintenant, est-ce que Dieu se mette debout dans cette église? Seigneur, regarde les vagues qui dérangent tes enfants. Seigneur, arrête ces vagues sentimentales qui troublent tes enfants. Amène la stabilité. Amène la prospérité. Amène la longévité. Tu es le Dieu de victoire. Tu n'es pas le Dieu de chèque. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que la victoire entre dans ta barque. Je vous dis qu'aujourd'hui, on va voir la puissance de l'évangile. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui avait stabilisé la barque de Kabalan, c'est celui que je vous prêche maintenant. Il est maintenant dans cette église. Notre église ici, c'est ça la barque. Tout ce qui est en train d'être tremblé, ça va se stabiliser. Amen. Si ton travail tremble, je le stabilise au nom de Jésus. Si son mariage tremble, je le stabilise au nom de Jésus. Si ton commerce tremble, je le stabilise au nom de Jésus. Si ta famille tremble, je la stabilise au nom de Jésus. Que les vagues montent, que les vagues descendent. Dans notre barque, il y a un grand prophète. C'est lui-là. Quand il parle, tout se calme. Laisse maintenant que l'agitation le plaît, le souci, ça reste dans ta vie. Amen. Bien-aimé, quand il va sortir de la barque, c'est là où l'affaire va encore se compliquer. Quand Jésus descend de la barque, il y avait une route à Génézareth que personne ne pouvait emprunter parce qu'il y avait des démoniaques qui barraient cette route-là. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, si tu n'avances pas, il y a des démoniaques qui sont sur la route de ton mariage, sur la route de ta gloire, sur la route de ton bonheur. Ce sont eux qui t'empêchent. À Génézareth, la police n'était pas capable de maîtriser ces démoniaques-là. Tous les brigands, tous les grands de Génézareth n'avaient aucun pouvoir sur ces deux bandits-là. Mais ce jour-là, arrivant à Génézareth, le créateur des bandits, Jésus-Christ le chef. Jésus-Christ mokonzi. Oui, quand il arrive, tout le monde constate sa présence. Est-ce que tel que nous sommes là, et tu constates sa présence dans ta vie? Le jour où il était descendu sur la montagne, toute la montagne était en fumée. On entendait des tonnerres partout. Là où il est présent, il y a de grandes manifestations. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que les gens reçoivent les dons de prophétie, les dons de guérison, que les gens parlent en langue. Quand il arrive, il se fait remarquer. Amen. Alléluia. Les bandits
vont se rendre compte qu'il y avait un esprit supérieur qui était arrivé à Génézareth. Les bandits ont refusé l'humiliation. Ils ont négocié leur départ avec Jésus. Tel que je suis en train de parler, la maladie est en train de négocier son départ en douceur. Je vous le dis. La maladie est en train de négocier son départ en douceur. L'esprit de mort est en train de négocier avec Jésus pour qu'il quitte ta vie. Pendant que nous sommes en train de parler, les démoniaques négocient. Les démons négocient leur sortie. Ils ne veulent pas être humiliés. Ils savaient que lorsque Jésus chassait les démons, les démons renversaient les hommes. Ils ont dit que nous avons appris ce que tu as fait à nos collègues qui étaient entrés dans l'autre là. Quand il a renversé, il n'y a pas que les démons qui avaient souffert, mais lui-même s'en était tiré avec beaucoup de blessures. Mais nous ne voulons pas de problème avec toi. Tu peux nous sortir, mais ta délivrance ne demande pas beaucoup d'efforts. Tel que moi je suis en train de parler, la pauvreté, le blocage, négocie avec Jésus. Il dit, est-ce que tu ne peux pas nous libérer en douceur? Tu ne peux pas nous libérer en douceur. Et malheureusement, ou heureusement pour eux, il y avait à côté des démoniaques, des porcs impurs. Alléluia. Amen. Il y avait à côté des porcs impurs. Laisse-moi te dire, dans une église où les gens craignent Dieu, ne commets pas l'erreur d'être impur. Tous les démons qui sortiront de cette église-là vont entrer en toi. Je te demande de te sanctifier davantage. Mais aujourd'hui, les démons que je vais sortir n'entreront dans personne ici que les démons qui étaient dans le corps, dans les personnes, dans les familles des membres de notre église, qui immédiatement, pendant que je suis en train de parler, qu'ils se jettent dans le fleuve, qu'ils aillent se retrouver dans l'océan, qu'ils aillent vers les États-Unis, ceux qui financent le M23 qui tuent nos frères, qu'ils puissent rencontrer tous ces démons-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc tous les démons qui étaient dans les démoniaques, ils sont entrés dans les porcs impurs. Et ces porcs se sont jetés dans le fleuve. Ils sont morts. Depuis ce jour-là, celui qui avait purifié les lépreux, il avait purifié Génézareth. Amen. Nous ne comprenons pas. Ce jour-là, comme tous les porcs impurs, avec les démons, ont été tués dans la mer. Génézareth a été purifié. À partir d'aujourd'hui, je purifie cette église. Je te purifie toi-même. Je purifie tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents. Je purifie tout ce qui t'appartient. Je les purifie au nom de Jésus. Moi, je ne veux pas les prendre. Je purifie, je te laisse avec. Amen. Parce qu'il y a des escrocs. Dieu a dit, il faut qu'on puisse sanctifier, que je prenne. Atondina lokoso akeyo mela miliki zokande ezalaki miliki nyawatikaki ozo sala ba théâtre que ozo sala sabatu délivrance ya bijou bijou ya magie yozwa que tu es en train de faire yango moni ba mouvement kanga bango. C'est pourquoi vous voyez les gens il faut purifier. Pas des aventures. Mais bijoux, beaucoup de gens ils les vendent. Ma chemise ici, tu veux purifier ma chemise pour que je te la donne. Je refuse. C'est comme ça et c'est ce qu'ils aiment. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Après avoir purifié Génézareth, il a dit que ma mission est finie. J'étais pas venu. Les matériels, eux pensaient qu'il était venu pour Alléluia. Alléluia.
Amen. Moi, ma mission aujourd'hui elle est finie. Tel que je suis là, je viens de purifier Génézareth. Les porcs et les démons, ils sont tombés dans l'eau. À partir d'aujourd'hui, il faut que les démons et les porcs soient loin de Génézareth. Laisse que, comme je suis que tout soit loin de toi. Amen. Je suis convaincu. J'étais très utile pour vous. Mais je voulais vous dire que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. J'étais en train de dire que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Bangoulou, Nabagi Bango. Restez. Il me restait de dire une seule chose. Que Dieu bénisse les mamans de notre pays. Que Dieu bénisse les papas de notre pays. Qu'il bénisse chantre, technicien, protocole, sécurité. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse nos passés. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango.